Gauthier, on te retrouve à l'issue de ce web café, un web café consacré à la diversification. On a quand même beaucoup parlé d'innovation. Alors, on a présenté Dagoma, et tu le feras mieux que moi dans quelques instants, mais on a bien compris que chez toi, l'innovation, la diversification, ce n'était pas simplement un art pour aller chercher de la croissance supplémentaire, mais ça a été vraiment l'ADN de l'entreprise, elle s'est construite autour de ça. Alors, qui est Dagoma et qui es-tu? Dagoma, aujourd'hui, c'est, on va dire, le leader français de l'impression 3D domestique. C'est une petite entreprise, une start-up qui conçoit, produit, ça c'était hyper important pour nous, et vend des imprimantes 3D pour les particuliers. C'est une boîte qui va fêter ses 7 ans d'ici quelques mois. Et moi, je suis humblement un de ses 2 fondateurs depuis le début et toujours son président en action. Alors, dans ce web café, tu nous as présenté cette stratégie, finalement, cette croissance d'Agoma qui a été une croissance très itérative. On va chercher en permanence de nouvelles applications, de nouveaux clients. Les 2 grandes idées que tu retiens de ton intervention, de la présentation que tu as fait? La première, c'est que cette recherche de la diversification, qui pour moi est essentielle parce qu'elle renforce énormément la structure de l'entreprise, elle renforce énormément sa position sur tous ces aspects, c'est de le faire avec une quantité de ressources mises en œuvre la plus intelligemment décidée possible. J'entends par là toujours chercher l'optimum entre la quantité de ressources que je vais mettre et la sortie que je vais en avoir, entre le produit, le process et les marchés, de prendre un de ces trois-là et de dire, tiens, sur celui-ci, je peux faire évoluer quelque chose, je peux aller chercher de l'innovation, innovation de process, innovation de produit, innovation de marché. Et là, j'ai vraiment une pertinence à les diversifier. Ça, c'est un. Et du coup, la deuxième idée qui va derrière et qui est assez liée, c'est pour pouvoir se faire, il faut vraiment que j'ai conscience de ce que j'ai entre les mains. Et mon outil industriel, et mon équipe, et mes clients, et mes produits, il faut vraiment que je comprenne comment est-ce que tout ça, ça s'organise, comment est-ce que le maillage, l'écosystème qui va autour de fournisseurs, etc., peut opérer, et comment est-ce que je peux retrouver d'autres sujets au travers de ces mêmes ressources. Dans cette diversification permanente qu'est l'histoire de Dagoma, et dans cette diversification dont tu dis qu'elle doit être finalement frugale, elle doit être maîtrisée, les 2 grandes difficultés que tu as rencontrées, les deux contraintes que tu as dû lever? La première, c'est le risque d'éparpillement. Alors nous, on l'a vécu en tant que jeune boîte et du coup, dès qu'on fait un sujet sur le côté, ben c'est tout de suite important. Et donc le risque d'éparpillement est très fort. Il faut savoir garder la tête froide et mettre des vrais curseurs là-dessus. Il faut se libérer complètement des process industriels. Pour autant, il faut donner un cadre à cette diversification. Il faut l'autoriser, la promouvoir, vraiment en faire un cheval de bataille, tout en la cadrant. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un certain périmètre de test, etc., au-delà duquel, okay, ben, on a essayé, on a vu ce que ça donne et on peut se positionner. Ça, c'est le premier. Et le deuxième point, c'est toujours cette histoire d'opposition au changement, de c'était mieux avant, de ne pas oser. Et plus on va grossir, et plus ça va être difficile de se dire, tiens, je change du tout au tout. Plus ça va être compliqué de s'autoriser un changement de braquet important. Et donc, plus la diversification va être difficile. Donc, vraiment faire attention à ça, rester très souple, garder contact avec des petites boîtes, avec des boîtes qui le vivent au quotidien, parce qu'on oublie vite l'importance de cette souplesse. Effectivement, on a probablement moins peur du changement dans une start-up, dont c'est l'ADN, que dans un grand groupe qui a une histoire. Pour tous ces industriels qui nous ont écoutés, qui t'écoutent aujourd'hui et qui réfléchissent à cette diversification, à la façon de l'engager, aux endroits aussi où elle est portée, cette diversification, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel est le message, la recommandation éventuelle que tu leur ferais? Dès que vous êtes un peu gros, encouragez le plus possible les intrapreneurs. Donnez aux gens en interne la possibilité d'essayer des choses, vraiment beaucoup. De leur donner un terrain de jeu pour ça, qu'ils aillent à l'encontre des utilisateurs à l'extérieur en faisant de l'open innovation ou autre, peu importe, mais que des gens en interne soient porteurs de projets, parce que c'est là où on va créer de la diversification passionnée, impliquée, investie, et donc qui pourra porter des fruits. Vraiment donner la possibilité aux gens en interne de jouer. Très bien. Très bien, l'open innovation, mais aussi l'entrepreneur, hein, jouer sur les deux tableaux, aller chercher Exactement. dehors, mais aussi écouter ce qu'on peut avoir comme ressources en interne. Exactement.
Merci beaucoup Gauthier. Bonne chance à Dagoma dans la suite de son aventure, puisqu'on est en face d'une jeune entreprise 2014. Bonne chance dans la suite de ton aventure et merci d'avoir participé en tant que vitrine, puisque Dagoma est une de nos vitrines, est une de nos dernières vitrines d'ailleurs. Merci d'avoir participé à ce podcast avec nous. Avec plaisir.